parce que nous avons reçu un dépôt chacun de nous par rapport à cet homme. Donc, c'est maintenant que nous devons œuvrer pour la gloire de Dieu. Que son nom soit à jamais béni. Ce matin, nous allons voir « Mon serviteur Moïse est mort », le thème de ce matin. Mon serviteur Moïse est mort. En d'autres termes, mon serviteur Adama est mort. Dieu veut nous dire que son serviteur, c'est lui-même son serviteur. Il l'aime plus que nous. Il nous dit que son serviteur est mort. Dans le livre de Josué, le chapitre 1, versets 1 à 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Naum, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Médite-la jour et nuit. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Mon serviteur Moïse est mort. Papa Adama nous a quittés. Il est vraiment mort. Regardez l'histoire de Moïse, quelqu'un que Dieu a aimé, que Dieu a choisi depuis son enfance. Nous regardons l'histoire de l'Égypte. Le pharaon avait décidé de tuer tous les enfants mâles. Moïse devait naître. Et la Bible dit que cet enfant, quand il est né, il était tellement beau, sa mère l'a caché jusqu'à 3 mois. À un moment donné, elle était obligée de le déposer sur le Nil. Le Nil qui était rempli de crocodiles, de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais Dieu a préservé la vie de cet enfant. Jusqu'à ce que Moïse se retrouve dans le palais de Pharaon. Et là, il a été élevé dans ce palais. À un moment donné de son histoire, la Bible dit qu'il est ressorti de ce palais parce qu'il y a eu la mort de l'Égyptien et il s'est retrouvé dans le désert. Dieu s'est révélé à lui. Le buisson ardent dans l'histoire de la Bible, c'est avec Moïse seulement que nous avons vu cela. Un buisson qui pouvait être allumé et ne pas se consumer. Dieu parlait avec Moïse et à un moment donné, tellement que Dieu voulait qu'il le serve, il a permis que son frère Aaron l'accompagne devant Pharaon. Il a pu défier les dieux de l'Égypte en comptant sur la puissante main de Dieu. Dieu l'a secouru, Dieu a été avec lui. Des démonstrations comme les 10 plaies, l'eau pouvait se transformer en sang, des grenouilles par-ci, des morts par-là. La puissance de Dieu a été manifeste. Jusqu'à ce que Dieu fasse sortir son peuple en divisant la mer Rouge. Et dans le désert, on pouvait voir la manne descendre, tellement de miracles, tellement de prodiges avec cet homme. Et à un moment donné de son histoire, la Bible dit que Moïse est mort.
comme aujourd'hui, on peut dire, Papa Adama est mort. Il a été une bénédiction pour toi et moi. Il pouvait faire des kilomètres, aller rendre visite, porter ton sujet, ton fardeau, prier avec toi pour que tu reçoives soit le mariage, soit un enfant ou tes papiers. Chacun a été visité, a été béni par ce canal. Donc, c'est normal que après ce décès, nous soyons tristes. Ça a été un choc pour chacun de nous. Nous avons prié, nous avons invoqué Dieu. Seigneur, relève-le. Seigneur, relève-le. C'est normal qu'après ce départ, nous soyons dans la tristesse. Dieu te comprend, Dieu nous comprend. Dieu a vu tes larmes, Dieu a vu tes pleurs. Et dans ce genre de situation, on n'a envie de rien. Vous voyez, dans les temps de deuil, tu n'as envie de rien. Tu te délaisses, tu te laisses aller. Tu peux même te laisser mourir. Rien ne t'intéresse. Rien ne te touche. Ça arrive. Parce que Dieu voit ton cœur qui est sincère, qui saigne. Dieu voit ton cœur. Le sang qui gicle à l'intérieur. Dieu voit cette séparation brutale. Mais c'est lui, Dieu, qui te dit que c'est son serviteur. C'est son serviteur. Et il te dit que son serviteur est mort. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 34, verset 5. Deutéronome 34, verset 5. Il dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Selon l'ordre de l'Éternel. La mort de Papa Adama n'a pas surpris Dieu. Dieu l'a permis. Dieu a ordonné. Ça vient de Dieu parce que c'est son serviteur. Alléluia. Dieu veut te dire ce matin qu'il ne va pas revenir, qu'il est réellement mort. Alléluia. Dieu veut te parler à ton cœur. Dieu veut te consoler. Vous savez, la consolation, quand Dieu envoie la consolation, tu peux accepter de recevoir la consolation comme la refuser. Mais le désir de Dieu, c'est que tu acceptes la consolation. Accepte de te faire consoler. Laisse-toi consoler par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui produit la paix en nous. L'homme ne peut pas te donner la paix parce que parfois tu as des attentes. L'homme ne peut pas répondre. L'homme ne peut pas toucher le point que tu recherches. Mais le Saint-Esprit qui connaît l'intérieur, qui voit les profondeurs, peut te donner la paix même dans l'adversité. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Le consolateur, lui, quand il vient, le Saint-Esprit donne quoi? Les fruits de l'Esprit, il y a la paix, il y a la joie. Donc c'est le Saint-Esprit qui va te donner la joie. Comment est en joie dans des temps difficiles, dans des temps de deuil? C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Laisse le Saint-Esprit te toucher ce matin. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te toucher ce matin. Parce que l'angoisse te freine. Les pleurs te freinent. Pendant que tu pleures, regarde tes yeux qui sont mouillés. Ça affaiblit ta visibilité. Tu n'arrives pas à voir parce que les larmes ont mouillé tes yeux. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi en cette saison. Tant que tu vas demeurer dans le deuil, tu ne verras pas ces choses venir. C'est Dieu qui enlève le vêtement de deuil. C'est Dieu qui ôte le vêtement de deuil pour nous donner un vêtement de fête, un vêtement de joie. C'est ce que Dieu désire pour toi. Alléluia. Accepte que Dieu ôte le vêtement de deuil. Accepte que Dieu enlève l'odeur de mort. Ce sont les vivants qui adorent Dieu, qui célèbrent Dieu. Ce sont les vivants. Alléluia. Dieu a encore une histoire avec toi.
Dieu t'a créé pour un but. Le but pour lequel Dieu t'a créé, il faut que ce but soit accompli. Alléluia. Comme je l'ai dit vendredi, je dis quand je suis venu, je demandais à aller voir au cimetière le tombeau de papa Adama. Je suis allée avec maman. Je n'ai vu aucune famille installée à côté du tombeau. Pour dire, ah, cette famille a tellement aimé papa Adama que la famille a décidé de s'installer au cimetière. On va enterrer et on revient. Alléluia. Dieu l'aime plus que nous. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Dans toujours Deutéronome, le chapitre 34, verset 8, il dit, les enfants d'Israël pleurent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivaient à leur terme. Il y a un temps où le deuil s'arrête. Il y a un temps où le deuil s'arrête. Le deuil ne va pas nous accompagner jusqu'à dans l'éternité. Les enfants d'Israël qui ont bénéficié des prodiges, des miracles, ils pouvaient voir ce Moïse qui parlait avec Dieu, l'éclair dans des éclairs, le tonnerre qui grondait. Ils disent à Moïse, parle avec Dieu, après tu vas venir nous dire de quoi il s'agit. Ils s'étaient effrayés, ils voyaient la dimension dans laquelle Dieu opérait avec Moïse. La Bible dit qu'ils ont pleuré pendant 30 jours. Ils ont fait leur deuil, ils ont pleuré. C'est vrai, tu as pleuré, j'ai pleuré, nous avons pleuré. Nous avons pleuré. J'ai dit à maman, je ne pouvais pas venir automatiquement parce que chacun faisait son deuil. Je suis là, j'ai dit, mais attends. Si je savais que quand il me consacrait en 2020 et que je n'allais plus jamais le revoir comme ça, mais je venais automatiquement chaque 3 mois, chaque 6 mois, je revenais au Luxembourg. Je n'avais jamais imaginé qu'après cette consécration, je n'allais plus jamais le revoir. Donc chacun a pleuré, chacun a eu mal. Les enfants d'Israël, la Bible dit qu'ils ont pleuré pendant 30 jours. Le jour de deuil, le jour de pleurs, arriva un moment, c'était la fin. Dieu dit, c'est le temps d'arrêter le deuil. Dieu m'envoie te dire, c'est le temps que le deuil s'arrête. Il y a un temps pour le deuil, il y a un temps pour chaque chose. Même la veuve, à un moment donné, chez nous en Afrique, soit tu as un vêtement noir, mais à un moment donné, tu changes de vêtement. Ou bien ceux oui, dans les traditions, on change de vêtements. On change de vêtements. Vous voyez? Moi, quand mon papa est décédé, on allait au village. Ils ont dit aux villageois, ne fatiguez pas la veuve. Ne la fatiguez pas. Il est déjà mort. Quand on va au cimetière, à notre retour, elle va se laver. Parce que chez nous, tu ne vas pas te laver, tu vas rester sale pendant 2 jours, à ne pas finir, tu ne manges pas. Quand on revient du cimetière, elle va se laver, elle va manger et c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé. Pas de complications avec les enfants pour dire qu'on va les raser, on va faire ceci, les rituels, les laver, rien de tout ça. Ils se sont donnés au Seigneur, c'est bon. C'est ce qui s'est passé. Donc Dieu te dit, le vêtement de deuil que tu as encore, il faut l'ôter. Alléluia. Il faut ôter le vêtement de deuil. C'est la volonté de Dieu que le deuil s'arrête. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec la parole, acclame le Seigneur. Amen. Et ce qui me réjouit quand on poursuit dans le verset 9, il dit, Josué, fils de Naum, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Alléluia. Lui qui devait succéder, Moïse, Josué, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse avait fait quoi? Poser les mains sur lui. Quand nous regardons pasteur Déborah, papa a plus que posé la main sur elle. Le bishop Adama,
Vous êtes d'accord avec moi? Oui. La Bible dit que Moïse a posé les mains sur Josué et il a été rempli de l'esprit de sagesse. Maintenant, elle est sortie de lui. C'est une partie de lui, c'est une moitié, c'est une partie de lui. Donc, imaginez comment la sagesse d'en haut est déposée en elle. Alléluia. Dieu a déposé des valeurs en elle. Dieu l'a préparée dans le secret. Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Et les enfants d'Israël pouvaient obéir à tout ce que Moïse avait ordonné par le canal de Josué. Alléluia. Au lieu de rester dans le passé, encore être Bishop Adama, tant que tu seras dans le passé, voilà pourquoi Dieu dit ne pensez plus aux événements passés, parce que le passé te retarde, le passé te met dans un cachot, le passé te freine. Dieu veut briser les liens qui t'ont enseveli. Là où tu te retrouves dans les sépulcres, il y a des gens ici qui sont encore comme dans des sépulcres en train de se promener. Dieu dit non. Sors de là. Réveille-toi, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il a besoin des vivants. Il a besoin que tu réfléchisses encore. Il veut encore déposer des choses en toi. Il a besoin des gens qui se lèvent, des vivants. Alléluia. Dieu a besoin des vivants. Nous allons voir dans le point 1. On se demande, mais qu'est-ce que tu as dit tout ce temps? Si c'est maintenant, on va parler du point 1. Alléluia. Dans le point 1, nous voyons Dieu nous donne le pays en possession. Dieu nous donne le pays en possession. Alléluia. Vous savez, Dieu, il y a des fois on se demande, il n'est pas dans le sentiment. Parce que comment il peut dire à Josué, maintenant mon serviteur est mort, maintenant lève-toi. Ah. Donc comment on peut dire à une veuve, mon serviteur est mort, maintenant là, lève-toi. Mais ça fait réfléchir. On se demande, mais elle n'a même pas fini le veuvage, elle n'a même pas fini, c'est qu'elle a fait, il faut la voir devant le micro, devant les caméras, elle doit prêcher, elle doit travailler. Ah! Mais Dieu dit, maintenant lève-toi. Donc si Dieu est en train de dire à une veuve, lève-toi, tu vas travailler, pourquoi toi tu n'as pas te lever pour travailler? Ah! Elle-même ne s'attendait pas à ça. Dieu vient arracher son mari comme ça. La femme qui était tout le temps cachée, elle était dans les bagages. Suivez mon regard. Acclamez un peu le Seigneur. Je dis, si Dieu veut demander notre volonté pour qu'on le serve là, on est beaucoup comme ça. On dit non, on ne veut pas te servir. Elle ne va jamais accepter. Elle aime être effacée. Elle aime être vous-même vous savez. Maintenant, regarde Dieu, il dit, hey, maintenant, lève-toi. Bénissez le Seigneur de ce qu'elle a accepté. Alléluia. Parce qu'ils sont plusieurs. Dieu peut te dire, fais ceci, tu dis, je ne fais pas. Il y a des gens comme ça. Mais elle a obéi. Seigneur, je me soumets à toi. Je me livre à toi. C'est à nous de l'entourer. Cette bonté que l'homme de Dieu avait, papa Adama, qui a été répandue dans le cœur, c'est maintenant qu'on doit exprimer cette bonté. C'est maintenant. Sinon, papa me va s'asseoir et dire, mais lui là, c'est comme ça il se comporte. Après, juste 2 jours après mon départ, hey, mais l'homme même, non. Non, c'est grave. Moi-même, ma femme, moi-même, ma moitié, il disait qu'il m'aimait là. Regarde, il ne supporte pas ma femme. Il n'aime pas ma femme. Il ne veut pas aider. S'il pouvait même se lever, même pour s'asseoir, il va dire, hein? Le mot étonné, même est étonné. Que Dieu nous aide. Si moi, il m'assoit dans Bigué là, ça c'est une petite chicotte, mais Dieu va envoyer même derrière moi. Il dit, toi tu es assise là-bas. Donc il faut abandonner son mari, abandonner ses enfants et venir. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied,
je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Chacun de nous, nous avons un héritage à posséder. Ne perds pas de vue. Ce pourquoi tu es sur la terre, là, tu dois accomplir la mission. Tu as besoin de te consacrer. Tu as besoin d'une vie de consécration. D'être concentré, focalisé. Demande à Dieu ce que tu attends de moi en cette saison. Quand Bishop Adama parlait d'une nouvelle saison qui arrive, il ne t'a jamais dit qu'il allait être là, la nouvelle saison. Il ne t'a jamais dit, ou bien sûr tu as reçu, viens et puis partage-nous. Nous voyons Ésaïe qui pouvait annoncer qu'un enfant va naître, un sauveur, ceci, cela. Il a annoncé la prophétie. Mais au moment où ça s'accomplissait, Ésaïe n'était pas là. Ésaïe n'était pas là. Moïse, Dieu l'a utilisé pour délivrer le peuple d'Israël, pour les libérer. Mais il n'a jamais dit que Moïse allait les introduire dans la terre promise. Non. Papa Adama, Dieu l'a utilisé, il a eu la vision, il a travaillé, il y a eu un fondement. Mais pour la suite, Dieu n'a jamais dit que c'est le Bishop Adama qui allait faire la suite. Que Dieu nous donne de comprendre. Alléluia. Ne luttons pas avec Dieu. Soyons sensibles à la voix de Dieu. Soyons flexibles à la voix de Dieu. Cela va réjouir le cœur de Dieu. Ça va réjouir le cœur de Dieu. Tu as des capacités. Ne travaille pas à moitié. Ne te donne pas avec réserve. Imagine que Dieu donne tes bénédictions avec réserve. On veut l'année de bénédiction abondante, illimitée. On veut recevoir, mais tu reçois comment? Si tu fais les choses à moitié, tu te retiens. Ça ne peut pas couler, ça ne peut pas couler. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Donc, nous avons besoin de nous lever. Parce que quand il parle de tout lieu que tes pieds vont fouler, je te donne un héritage. Tant que tes pieds restent immobiles, quelqu'un qui refuse de se lever pour marcher, tu vas fouler comment? Oui, Dieu lui fait la promesse, tout lieu que la plante de tes pieds, tant que tu ne foules, tu ne veux pas fouler, tu n'auras rien. Pour posséder, il faut faire le mouvement. C'est dans le mouvement que Dieu agit. C'est en se levant. Des gens qui se lèvent, qui se mettent en mouvement. C'est là que Dieu visite. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, il faut se lever. Alléluia. Il faut se lever parce que t'asseoir, ça te paralyse. T'asseoir et ne rien faire. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui est assis qui ne fait rien. Toi, mais si tu es dans ta maison, quelqu'un qui est assis, il ne fait rien là, tu seras content. Tu as ton entreprise et puis quelqu'un vient, il dit, il veut travailler, il est dedans, il ne fait rien. À la fin du mois, tu vas lui donner salaire. Donc, de la même manière, nous-mêmes les hommes, là, on ne veut pas là. Dieu même, il est là-bas, il te regarde et puis il dit, Imagine que toi, ta saison, là, cette saison, c'est là que tu dois te marier. Maintenant, tu n'es pas te lever, tu es assis. Pourquoi Dieu? Pourquoi tu l'as appris? Mais tu pourrais le ressusciter, mais tu pourrais le guérir, tu pourrais le faire sortir du coma, mais tu vas rester dans ça. Entends, Dieu veut que tu passes à autre chose. Dieu veut que tu passes à autre chose. Dieu veut que tu te disposes, il veut envoyer l'homme. Mais tellement que tu es préoccupé en train de faire autre chose, tu ne regardes même pas l'homme venir. Dieu veut que dans cette saison, quelque chose soit validé à ton niveau. Mais peut-être tellement que tu es en train de poser les questions à Dieu. Tu es en train de questionner Dieu. Mais tu pouvais le ressusciter, mais tu pouvais faire ceci, tu pouvais ça. Dieu dit, mon serviteur Moïse est mort. Un point, un trait. Il faut l'accepter. Accepter la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide à nous lever.
à nous lever et avancer. Marche et avance. Parce qu'il n'y a pas du Jourdain qui est devant. Tu fais comment parler traverser le Jourdain si tu ne veux pas marcher? Regardez l'histoire de Ruth et de Orpa. Dans le livre de Ruth, le chapitre 1, verset 14. La Bible dit que elle, on parle de Orpa et Ruth, elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Deux jeunes filles des Moabites qui ont rencontré une belle famille. Elimelech et son épouse Naomi. Ils étaient à Bethléem à un moment de famine. Ils se sont déportés et ils sont allés chez les Moabites. Arrivés là-bas, le temps était tellement difficile que l'époux est décédé, Elimelech, et les jeunes filles qui ont épousé les fils, on parle de Machlon et Kilchon, eux aussi sont passés par la mort, donc 3 décès. Donc les 3 personnes étaient au même niveau de douleur. Naomi qui a perdu son époux, Ruth et Orpa aussi ont perdu leurs époux. Donc un tableau sombre se présente. Naomi, elle dit, bon, comme je suis vieille, je ne peux plus faire d'enfants pour dire que... Donc dans ce cas, allez chez vous et moi je vais rentrer chez moi puisqu'elle a appris que Dieu avait visité Bethléem. Donc, je retourne chez moi. La Bible dit que les 2 jeunes filles ont pleuré. Les 2 ont pleuré au même niveau. Elles ont pleuré. Donc, imagine les pleurs. Quand papa Adama est décédé, chacun a pleuré. Il y a des dimensions de pleurs. Pleurer. La douleur, ça fait mal. Pleurer, se séparer de toi encore. C'est que là, ils sont morts aussi en se séparant. Donc c'est la mort encore. Vous voyez, des fois, les séparations, c'est une petite mort. Vous séparez. On n'aime pas se séparer même. L'être humain, quand tu t'attaches, tu n'as pas envie de te séparer. Que Dieu restaure un couple qui est brisé. Ça fait mal. Des fois, tu t'investis, tu te donnes, et puis après, ça ne marche pas. Que Dieu restaure. Là où Dieu doit restaurer une famille, que Dieu restaure. Que Dieu visite. Alléluia. Que Dieu relève une personne. Là où l'ennemi a mis l'ignominie sur toi, que Dieu relève ta tête. Que Dieu réécrive ton histoire. Il est le Dieu de la seconde chance. Que Dieu visite une personne. Je ne sais pas à qui je parle, mais que Dieu visite une personne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Elles ont pleuré. Se séparer de toi. Non. Non. Elles pleurent, elles pleurent, elles pleurent. Elles pleurent. La Bible dit que il y a une Orpa. Elle a accepté de partir. Comme dans ce temps-là, il y a d'autres qui vont accepter de partir. Après le décès de papa Adama, là, il y a d'autres qui vont partir. Ça, là, on monte, on descend, d'autres vont partir. On ne peut pas les empêcher de partir. Mais ce que Orpa avait oublié, c'est que son histoire était rattachée à cette famille. Vous savez, des fois, dans ton histoire, pour que tu exploses, pour que tu sois révélé, pour que tu aies un nom, tu dois être connecté à un lieu. Il y a des gens d'alliance. Ne méprise pas les gens d'alliance. Alléluia. Je veux dire à une personne, ne méprise pas tes aides destinées. Si Dieu dit que c'est en ce lieu que tu vas prospérer, c'est en ce lieu que tu vas accomplir sa mission, c'est en ce lieu que tu vas te déployer, lui Dieu va répandre son esprit, il va répandre sa vie en toi. Ça ne sera pas ailleurs. Je dis ça ne sera pas ailleurs. Si Dieu dit que c'est ici, bien-aimé, rentre en toi-même. Humilie-toi. Recherche la face de Dieu. Lève les regards vers Dieu. Lève les regards vers Dieu. Là où tu as besoin que Dieu te restaure. Là où tu as besoin que Dieu te visite. Seigneur, viens à mon secours. Ressaisis-toi. Toi, tu es en train de relâcher. Toi, tu es en train de relâcher. Ressaisis-toi. Dieu n'aime pas ceux qui font l'œuvre avec négligence, la nonchalance, qui traînent les pas, qui boudent. Dieu n'a pas besoin de ça. Que Dieu nous aide. Oh, pas à mépriser la grâce.
Elle se demande, mais cette vieille femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi? Qu'est-ce qui peut sortir encore d'elle? Tu peux regarder, c'est une femme, pasteur Déborah, une veuve, une vieille. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bishop Adamant, il avait des visions, il avait des révélations. Il venait me voir, même quand j'ai un problème à minuit, il prend sa voiture, il vient, il pouvait prier pour moi. J'ai eu mes documents. C'est pas à lui que je conduis aujourd'hui, c'est pas à lui que je travaille. Mais elle, qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi? Dieu dit, il prend les choses faibles pour confondre les fautes. Alléluia. C'est que tu méprises. Dieu dit, les choses faibles, les choses viles, là où ça n'attire pas le regard. Quand on regardait Jésus, on dit c'est quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Et c'est quelque chose de bon peut sortir de là. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, la pierre qui a été rejetée est devenue la principale. Alléluia. Là où tu ne vois rien venir, on pas regarder avec les yeux humains. Elle a regardé avec les yeux humains. Elle a regardé avec les yeux de la chair. Elle regarde la femme. Elle regarde qu'est-ce qu'elle peut faire. Une vieille femme, une vieille qui est fanée. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais la Bible dit que Ruth, elle a regardé avec les yeux de la foi. Ruth a regardé avec les yeux de la foi. Je vais encourager une personne ici. Regarde avec les yeux de la foi. Alléluia. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. C'est une vie surnaturelle. Ne regarde pas avec les yeux humains. Dieu a déposé un don. Dieu a déposé des talents. Dieu s'est investi dans la vie de sa servante. Dieu s'est investi. Alléluia. Compose avec l'Esprit de Dieu. Compose avec Dieu. Compose avec Dieu. Alléluia. Ruth a regardé avec les yeux de la foi et dit, ne me presse pas de te laisser, ne me presse pas de te laisser, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu, ton Dieu sera mon Dieu, ton Dieu sera mon Dieu. Le Dieu qui a été avec le bishop Adama, c'est le même Dieu qui est encore avec toi, c'est le même Dieu qui est encore avec toi. Je serai avec toi, je serai à tes côtés pour t'épauler, pour te soutenir, pour te fortifier. Je serai là. Je serai là, je m'engage avec le Seigneur en comptant sur la main puissante du Seigneur. Je serai là. Je veux entendre une personne dire cela. Je serai là pour continuer la mission, pour continuer la mission, pour continuer l'œuvre, pour continuer l'œuvre. Si tu ne peux pas soutenir une veuve, qui tu peux soutenir? Si ton cœur se ferme pour une veuve, si tes entrailles sont fermées pour une veuve, si tu n'as pas ému de compassion, Dieu a besoin de miséricorde en ce lieu. Son serviteur était rempli de bonté. Son serviteur Adama était rempli de bonté. Pourquoi ton cœur se ferme? Pourquoi es-tu devenu insensible? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as ouvert une brèche à l'ennemi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ressaisis-toi. C'est ceux qui s'élèvent, c'est ceux qui marchent, c'est ceux qui avancent, qui arrivent à traverser le Jourdain. Là où tes pieds foulent, je te donne ce lieu en possession. Pour posséder, c'est en se levant, c'est en marchant. Rabashi Kerebo. Est-ce que tu veux dire oui à ce Dieu qui t'appelle? Est-ce que tu veux répondre à l'appel de Dieu ce matin? Et nous voyons le point 2. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Le point 2. Josué 1, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi. Il veut dire à sa servante ce matin, nul ne tiendra devant toi.
Parce que tu as obéi au plan de Dieu, tu as obéi à la voix de Dieu, tu as accepté, tu as mis ta douleur de côté. Tu as mis, ça veut dire que tu ne veux pas être vu, tu ne veux même pas être devant. Mais tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Parce que tu as accepté, il dit, nul ne tiendra devant toi. De la même manière, il a été avec Bishop Adama, c'est le même Dieu qui sera avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Il ne veut pas te délaisser. Et toi qui vas accepter de t'associer, Dieu ne va pas t'abandonner. Toi qui vas accepter de composer, Dieu ne va pas te délaisser. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Les gens vont essayer de te décourager. Ils vont essayer de t'affaiblir. Ils vont essayer de mettre les bâtons dans tes rues. Mais tant que tu seras focalisé, tu vas focaliser les regards vers Dieu. Tant que tu seras positionné sur le roc, tant que tu auras du secours qui vient d'en haut, nul ne tiendra devant toi. Il y aura des combats que Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre dans le secret pour toi. Il y a des combats auxquels tu fais face, mais parce que tu acceptes de te lever, de composer avec Dieu, Dieu va combattre pour toi dans le secret. Alléluia. Il y aura des efforts que tu ne vas pas faire parce que ça sera son combat. Comme il a pu dire aux enfants d'Israël, ces ennemis qu'on voit aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ces ennemis que tu vois, ces perturbations que tu vois, ces troubles que tu vois, tu ne le verras plus. Alléluia. Il dit, tout ce que je vous demande, marchez seulement. Il a dit aux enfants d'Israël, marchez seulement. Ça, le reste là m'appartient. Je prends le reste en compte. Vous, ce que je vous demande, marchez seulement. Soyez dans le mouvement. Soyez dans le mouvement. Dieu est venu ce matin pour encourager une personne. Pour que tu sois dans le mouvement. Déploie-toi. Déploie ton zèle. Déploie ton amour pour le Seigneur. Manifeste ton amour pour le Seigneur. Manifeste ta fougue pour le Seigneur. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Que tout ton cœur soit pour Dieu. De toute ta force, de toute ta pensée. Laisse le Seigneur envahir ta pensée de lui. Tu ne sais pas un homme, mais c'est Dieu que tu sais. C'est Dieu que tu sais. Alléluia. Que Dieu t'aide ce matin à comprendre cela. Alléluia. C'est Dieu que tu sais. Amen. Personne ne tiendra devant toi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a eu beaucoup de décès en ce lieu. Quand je suis venu en 2020, il y a eu le décès de Moïse, le frère Moïse. Il y a eu celui de Tante Florence. Tante Florence, un jour, pendant que je dormais, au moment où j'étais encore chez maman Caliste, j'ai vu, elle est venue à ma fenêtre dans un songe où elle m'a dit au revoir. Et j'ai dit à papa Adama que, bien sûr que les gens prient pour elle, mais Dieu dit que son temps est fini. Dieu veut la reprendre. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont succédées. C'est ce qui a fait que, après il m'a dit, toi, tu n'es pas évangéliste, tu es venu sous un nom d'évangéliste pour nous tromper. Mais toi, depuis 3 mois et demi, on est ensemble, j'observe, toi, tu n'es pas évangéliste. Et je lui disais, à un moment donné que je suis partie, je lui dis, fais-la rentrer au Burkina. Pour qu'elle profite de ces derniers moments avec sa famille, ses enfants, qu'elle rentre au Burkina. Et ce jour-là, j'ai parlé avec autorité. Il savait que ce n'était pas moi qui parlais. Il dit, je me soumets, je me soumets, je me soumets. Il a répété près de 10 fois. Je l'envoie au Burkina. Et quand il était à l'aéroport de Paris, en salle d'attente, il m'appelle et dit, prophétesse. Lui, il aime tellement mettre les nations dessus, prophétesse des nations. Parfois, je lui demande, mais pourquoi tu mets une nation dessus? Il dit, moi, je suis le petit bishop du Luxembourg, mais toi, tu es pour les nations. Donc, il dit, est-ce qu'on va arriver au Burkina? Parce que demain, je la regarde là, ils étaient en salle d'attente. Je dis, oui, vous allez arriver au Burkina. Tu vas passer un temps là-bas.
Et quand tu vas revenir en Europe, c'est à partir de là qu'ils vont t'appeler pour te dire qu'elle est décédée. Elle dit, Donc ils sont allés. Elle a passé un peu de temps à l'hôpital et après, ils l'ont envoyé à la maison. Et lui, il est rentré au Luxembourg. Et quelque temps après, on l'a appelé pour lui dire qu'elle est décédée. Ce jour, quand il m'a appelé, il ne m'a pas appelé prophétesse ce jour-là. Il dit Lydie. Il dit Lydie. Lydie. J'ai dit, mais pourquoi tu m'appelles aujourd'hui Lydie? Il dit non. Ma fille, tu m'as épargné de la honte. C'est que, il dit, lui, comme il était militaire, vous voyez, donc, si tu es élevé en grade, les subalternes, tu te dis que tu es le chef, donc quelqu'un de petit ne peut pas venir te dire quelque chose, puis tu vas suivre. Mais il voit que dans le Seigneur, c'est le contraire. Un enfant que je consacre, c'est elle qui reçoit, qui me dit des choses. Donc, pour lui, au début, c'était compliqué, mais il comprend que Dieu, c'est pour faciliter les choses que Dieu envoie les prophètes, en fait. Donc, tu m'as épargné. Imagine que je l'avais laissé ici. J'allais faire comment avec le corps pour la ramener au Burkina? J'ai simplement obéi et regarde comment Dieu a orchestré les choses. Que Dieu nous aide. Dieu veut donner des dons à des gens ici. Dieu veut activer le don en toi. Il a besoin des cœurs obéissants, des cœurs sensibles à sa voix. Alléluia. Selon que tu vas prendre au sérieux ce que Dieu te montre, Dieu va augmenter. Mais s'il te montre des choses et que tu méprises, tu vas voir que le don va s'éteindre. Donc, l'obéissance, la méditation de la parole, sois dans cette présence et puis aime la chose. Il dit de soupirer. Ce qui concerne les dons spirituels, ne soyez pas dans l'ignorance. On ne donne pas l'argent pour cela. Mais soupire, aspire à ça. Que Dieu remplisse une personne de sa grâce au nom de Jésus. Donc, nul ne tiendra devant toi. Et pour terminer, le point 3 pour terminer, nous avons une mission à accomplir. Nous avons une mission à accomplir dans toujours notre texte de base, Josué, le chapitre 1, verset 6. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Nous avons une mission à accomplir. Alléluia. Il dit, c'est toi qui mettras ce peuple en possession de ce que j'ai promis. C'est toi. Maintenant, ce peuple qu'on envoie, il faut que le peuple accepte de s'élever. Et c'est ensemble que la mission sera accomplie. Alléluia. Et il nous dit de nous fortifier. Dieu nous encourage. Soyons fortifiés. Soyons encouragés. Dieu vient ce matin fortifier une personne. Dieu vient fortifier une personne qui a affaibli. Tu as été secoué par la nouvelle. Dieu vient t'encourager et te relever. Dieu vient te relever. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu vient te relever? Sache que Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent à ton bien. Ce que Dieu a permis là, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Même quand tu ne comprends pas, Dieu dit que c'est pour ton bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Dieu t'a appelé pour son dessein, pour accomplir son œuvre, pour faire la mission, pour accomplir son œuvre. Et Dieu veut composer avec toi. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre, mais c'est avec toi que Dieu veut composer. Quelle grâce, quel privilège. Donc nous retenons ce matin que Dieu nous demande de nous fortifier. Dieu nous demande d'être encouragés et de nous lever pour la mission. On va acclamer le Seigneur. Nous allons nous tenir levés. Nous allons nous tenir levés et prier. Alléluia. Tu vas élever la voix, prier.
Alléluia. Là où Alléluia. Nous allons prier, tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, j'accepte que tu me relèves. J'accepte que tu me guérisses. Je vais être guéri. Il dit, laisse-toi consoler. Toi qui es encore dans la peine, toi qui es encore dans la douleur, toi qui as encore le cœur qui saigne, Dieu dit, consolez mon peuple, il veut te consoler. Dieu veut te consoler. Dis à Dieu, je veux la consolation. Mon Dieu, console-moi. Console mon être intérieur. Console-moi. Mon Dieu, relève-moi. Là où je suis affaibli, mon Dieu, relève-moi. Mon Dieu, fortifie-moi par ta parole, par ton huile. Prions, élevons la voix et prions, prions, prions. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous bénissons ton nom pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole que tu as envoyée ce matin pour me bénir, pour me bénir, pour me bénir. Je vois que j'ai du prix à tes yeux. J'ai du prix à tes yeux, j'ai du prix à tes yeux. Et ton désir, c'est de me guérir. Ton désir, c'est de me guérir. Ton désir, c'est de me fortifier. Seigneur, tu dis, tu veux me guérir, de me laisser consoler. J'accepte ta consolation. J'accepte ta consolation, j'accepte. Ce matin, tu me dis que c'est ta volonté. C'est ta volonté de me voir consoler. C'est ton désir de me voir consoler. Oh, tu veux me fortifier, tu veux m'encourager. Tu veux que je me fortifie dans ta parole. Tu veux que je me fortifie en comptant sur toi. Tu veux que je me fortifie en comptant sur ta puissante main. Me fortifie dans ta présence. Oh, l'Esprit de Dieu qui fortifie, qui encourage. Je veux recevoir ta présence ce matin. Je veux recevoir la vie ce matin. Je veux recevoir la vie Zoé ce matin. La vie Zoé ce matin. La vie Zoé, relâche ta pluie. L'huile de l'hermon qui coule. Laisse descendre ta pluie pour consoler, pour libérer, pour fortifier. Nous avons besoin de ta présence. Faire du bien à mon cœur, je te livre mon cœur, je te soumets mon cœur, je te soumets ma volonté, je te soumets ma personne, que mon moi soit déposé sur ton autel, je m'abandonne à toi, oh Esprit de Dieu, tu dis de me laisser consoler, j'accepte la consolation, j'accepte la consolation, j'accepte la consolation, oh ton esprit, oh qui me console, l'esprit de consolation a été libéré pour que je sois consolé. L'esprit de consolation a été libéré ce matin pour que je sois consolé. Je reçois la consolation. Je reçois la consolation. Tu dis ton serviteur Moïse est mort. Ton serviteur Adam est mort. J'accepte que je ne dois plus penser aux événements passés. Je ne dois plus m'accrocher à ce qui était comme douleur. Je ne dois pas rester dans le passé, mais je dois sortir du passé, briser les murs qui me retenaient. Les chaînes de la captivité, les chaînes de la captivité sont brisées ce matin. Tout ce qui est chaîne de mort, tout ce qui est chaîne de découragement, je brise le découragement. Le découragement est brisé en moi. L'angoisse est brisée en moi. L'angoisse est brisée en moi. Oh, la douleur est ôtée de mon cœur. La douleur est ôtée de mon cœur. Ce matin, mon Dieu, tu me libères, tu me décharges par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit. Tu me décharges. Tu me décharges, dis à Dieu, tu me décharges, tout ce qui était poids, tout ce qui était comme poids, tout ce qui est comme poids, qui pesait sur mes épaules, tombe ce matin, tout ce qui m'empêchait de lever les yeux vers toi, tout ce qui m'empêchait de me lever, tout ce qui était comme poids, qui m'empêchait de me lever, ce matin, en comptant sur ta main puissante, je saisis ta main que tu me tends, je saisis ta main que tu me tends, pour me lever, en comptant sur tes promesses, en comptant sur ta puissante main.
Rima shekerebo saye, rebero shekerebo, ribiribo shekerebo sakayaba, ribiribo mama karaba sheke, ribiribo shekerebo. Vous qui avez besoin de guérison, mettez vos mains sur vos cœurs. Toi qui as besoin de guérison, mets ta main sur ton cœur. Toi qui as besoin de guérison, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Toi qui as besoin de la guérison intérieure, toi qui as besoin d'une guérison intérieure ce matin, mets ta main sur ton cœur. Dis, mon Dieu, guéris-moi. Mon Dieu, guéris-moi. Mon Dieu, guéris-moi. Mon Dieu, guéris-moi. Parfois, tu penses que tu as oublié, mais quand ça te revient, tu es dans les pleurs, tes larmes coulent. Tu n'arrives pas à oublier. Tu n'arrives pas à oublier. Je dis ce matin, Dieu veut te guérir. Ce matin, Dieu veut te guérir. Dieu veut guérir une personne ici. Dieu veut consoler. Dieu veut guérir. Dieu veut te libérer de toute angoisse. Dieu veut te libérer de toute angoisse. Dieu veut te libérer de toute angoisse. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut guérir ton cœur. Dieu veut guérir ton cœur par le sang de Jésus pour libérer ton cœur. Le mérite du sang de l'agneau parle en ton cœur. Le mérite du sang de l'agneau te libère, te libère, te libère. Rémaché Karabasaye, le mérite du sang de l'agneau vient purifier une personne. Oh, le sang de l'agneau vient laver le cœur d'une personne là où ton cœur saigne. Lui-même, il a subi l'atrocité. La Bible dit que le sang de Jésus coulait depuis la tête. Il avait la couronne d'épines. Le sang coulait sur son visage. On l'a transpercé son côté. Le sang coulait. On l'a percé pour toi, pour que tu sois consolé. Oh, l'homme habitué à la douleur. Il a vécu la douleur pour que tu sois guéri. Il a habitué à la douleur pour que tu sois guéri. Et c'est par ces maîtres sur ce matin que tu reçois la guérison. C'est par les maîtres sur de Christ que ce matin tu es guéri. Je dis tu es guéri. Je dis tu es guéri. Je dis tu es guéri. Ton Dieu dit tu es guéri. Ton Dieu dit tu es guéri. Accepte la guérison. Accepte la guérison de l'âme. La guérison au niveau de tes émotions. Oh, la guérison au niveau de tes sentiments. Accepte la guérison. Accepte la guérison. Accepte la guérison. Ton Dieu te guérit ce matin. Rémaché Kerebo. Oh, l'Esprit vient te visiter ce matin. Ton Dieu veut te faire du bien. Il est celui qui sèche les larmes. Il est celui qui sèche les larmes. Ton Dieu vient sécher tes larmes. Ton Dieu vient sécher tes larmes. Il a vu tes pleurs. Il a vu ton angoisse. Il a vu tes pleurs. Il a vu ton angoisse. Il vient jusqu'à toi. Il vient jusqu'à toi parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que tu as du prix à ses yeux. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui libère. Vient jusqu'à toi. Rebo Sakaya, là où tu penses que Dieu ne te voit pas, là où tu penses que Dieu ne t'entend pas, ton Dieu dit, il a vu tes cris, il a vu tes pleurs, il a vu ton angoisse. Tu te sentais comme perdu, déboussolé, déboussolé. Là où tu n'as envie de rien, ton Dieu vient, il vient pour te relever, il vient pour te relever, il vient pour te fortifier. Il dit, ma fille, je ne t'abandonnerai point. Ma fille, je suis avec toi. Ma fille, j'ai vu tes larmes. Ma fille, je viens pour te consoler. C'est moi qui console. C'est moi qui guéris. Laisse-moi te guérir. Laisse-moi te relever. Ton Dieu te relève ce matin. Ton Dieu te relève ce matin. Il pense les plaies. Il est celui qui pense les plaies. Il est celui qui pense les plaies. Rema shekerebo. Ribiribo sayama. Ribiribo shekere. L'onction de la guérison. L'onction de la guérison. Rema sakaya. Rama shekerebo. Reme shekerebo. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin. Les vêtements de deuil prennent feu. Les vêtements de deuil ce matin prennent feu. Les vêtements de deuil prennent feu. Rema shekerebo. Rema sakayaba. Je vois l'odeur de la mort qui s'enfuit. Je vois l'odeur de la mort qui s'enfuit. Je vois l'odeur de la mort qui s'enfuit. Rema shekerebo. Rama sakayaba. Je vois l'armée de Dieu. Je vois les anges qui descendent dans ce lieu pour libérer des vies, pour libérer les vies. Rema shakaya. Les gens qui sont dans les cachots sont brisés. Les cachots sont brisés. Rimiribo. Le Seigneur vient pour annoncer une année de grâce, une année de grâce, une année de délivrance. Rema shekerebo.
Rabasakaye. Ramashekerebo. Ah, il dit, je n'étais pas abandonné. Je n'étais pas abandonné, mon fils. Je n'étais pas abandonné, ma fille. Je n'étais pas abandonné. Rainbow, il dit, lève les regards vers moi. Il dit, lève les regards vers moi. Celui qui lève les regards vers lui est rayonnant de joie. Lève les regards vers moi. C'est moi qui contamine. C'est moi qui donne la joie. Lève les regards vers moi. Lève les regards vers moi. Pourquoi promènes-tu les regards inquiets? Lève les regards vers moi. Lève les regards vers moi. C'est moi qui donne la joie. Je veux illuminer ton être. Je veux illuminer ton visage. Je veux illuminer ton être. Ramashekerebo. Ramasayaba. Ramashekerebo. Je veux te mettre des vêtements de fête. Reçois ma joie. Reçois ma joie. Reçois ma joie, reçois ma joie. Je donne ma joie au lieu de vêtements de deuil. Oh, un vêtement de louange. Reçois un vêtement de louange. Reçois un vêtement de louange. Au lieu du deuil, Dieu vient remplacer le deuil en vêtement de louange. Il y aura des célébrations en ce lieu. Il y aura des célébrations en ce lieu. Il y aura des célébrations en ce lieu. Oh, là où il y avait des limitations, les limitations sont brisées. Les limitations sont brisées. Les limitations sont brisées. Là où on avait maintenu une personne en captivité, là où on t'avait maintenu, maintenant les limitations sont brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce nom au-dessus de tous les noms, ce nom au-dessus de tous les noms. C'est en ce nom que nous avons la victoire ce matin. C'est en ce nom que nous avons le triomphe ce matin. Avec ce Dieu, nous avons la victoire. C'est lui qui nous fait réussir. Avec lui, c'est la victoire. Parce que ce Dieu qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse, que son nom soit à jamais béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.